Épître aux Romains, chapitre 5, et je lirai du verset 3 à 5. Paul nous parle dans ce chapitre des fruits de la justification par la foi. Vous relirez, il y a bien plus à apprendre, mais je suis obligé de prendre faire le focus de quelques versets. Je lis verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors c'est formidable ce texte, mais aussi ça nous pose aussi quelques interrogations. En tout cas, je me suis posé aussi cette question. Nous nous glorifions même des afflictions. Alors, il faut être honnête, c'est pas toujours le cas. Quand on a des épreuves, des difficultés, des afflictions, des choses difficiles, est-ce que nous glorifions de cela? Il faut être honnête. Pas systématiquement, pas toujours. Je dirais même que c'est même minoritaire. Non. Parce que Paul veut nous faire comprendre quelque chose, que c'est un processus. Alors, généralement, quand on a une affliction, une difficulté, une épreuve, maladie, quelque chose d'imprévu, généralement, on se pose des questions. Nous, on se pose des questions, puis les gens autour de nous aussi se posent des questions. Alors, souvent, chez les charismatiques, par exemple, nous avons tendance souvent à accuser le diable. Je suis attaqué. Ah, c'est un mauvais esprit, c'est un combat. C'est souvent notre première réaction. Ou alors, les autres autour vont dire oui, mais vous savez, ce qui a fait énormément de mal dans nos assemblées locales pendant des décennies, malheureusement, ah oui, non mais s'il lui arrive ça, c'est qu'il a péché, c'est qu'il y a ceci, cela, et c'est horrible, c'est terrible, mais c'est aussi une réalité. Et Paul veut élever un peu le débat en disant non, attention, ça peut être vrai, ici ou là, mais attention, nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi? Parce qu'on sait quelque chose. On sait que les épreuves, les difficultés qui nous arrivent, ça produit quelque chose. À nous qui sommes croyants, ce texte n'est pas bien pour nous en tant que disciples de Jésus. Paul est en train de nous dire, attends, le diable, voilà, les autres, enfin tout ce que nous pensons. Nous savons, c'est-à-dire que nous devons savoir, vous devez savoir, voilà, il est en train d'affirmer quelque chose, là, quand il enseigne. Nous savons que quand il y a une épreuve, une difficulté, quoi que ce soit qui nous arrive de contraire, nous savons que ça va produire quelque chose. Si nous ne le savons pas, alors on peut se perdre dans bien des débats et des causes et autres. Mais si nous le savons, si nous savons au départ que ça va produire quelque chose, pour nous en tant que chrétiens, donc soit ça produit rien parce qu'on ne s'attend pas à ce que ça produise quelque chose, donc on reste dans la plainte, dans le gémissement, dans l'accusation, dans c'est le diable, c'est ceci, c'est cela, c'est eux, voilà, on cherche toujours des boucs émissaires. Voilà, c'est pour ça que la psychologie freudienne, pour moi, est anti-biblique, puisqu'elle va dire c'est la faute des autres. Que la Bible, c'est un miroir, puis il dit regarde-toi dans la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse, on pourra en reparler. Donc, si nous n'avons pas conscience que toutes les épreuves qui nous arrivent en tant que chrétiens, et ça nous arrive, moi ça m'est arrivé plein de fois, ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore, ça nous arrive à tous. Si nous ne comprenons pas que ça doit produire quelque chose, il doit y avoir un fruit de cela. C'est-à-dire que Dieu veut
veut nous conduire dans un processus. Il se peut qu'il peut avoir des attaques diaboliques, c'est un combat. Oui, il se peut, attention, je ne généralise pas. Mais je parle cette fois-ci d'une manière générale, habituelle, de l'habitude qu'ont les chrétiens à tout de suite voir le diable partout, des accusations, des combats spirituels et tout ça, surtout chez les charismatiques. Mais si nous savons que ça produit quelque chose d'essentiel, de capital, et ça va devenir de plus en plus important parce que les troubles et les difficultés, les afflictions vont grandir. J'en reste persuadé que ça va grandir. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Et qu'est-ce que Paul dit? Nous savons, nous devons savoir, et le Seigneur nous le rappelle, te le rappelle aujourd'hui, que nos épreuves, nos difficultés, les afflictions, elles ont pour but, principalement, généralement, pour pas être, faire attention, il y a aussi des moments où c'est des combats, où c'est des attaques, ok? Mais en général, ça doit produire un fruit, qui est la persévérance. Waouh! Comment on réagira? Comment on va réagir? Comment vous allez réagir maintenant dans vos afflictions, vos épreuves, vos difficultés? Une fois que vous avez fait le tour de est-ce que ça vient de quoi? Est-ce que vous savez, il y a un processus. Je pense que quand on passe par un moment difficile, il faut se poser différentes questions, mais très simples. Avant d'accuser le diable, avant d'accuser les autres, c'est dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que ça ne viendrait pas de quelque chose que tu veux changer en moi? Ok, puis après, voilà, une fois que vous avez fait le tour de cette question entre Dieu et vous, alors il peut avoir évidemment une source extérieure, il peut avoir aussi un combat spirituel à mener, ok, mais c'est pas la première chose que nous devons identifier, c'est d'abord Seigneur, moi, comment je me situe. Des fois, c'est violent. Donc, les épreuves, c'est pour nous produire, c'est pour produire un fruit qui est la persévérance. La persévérance, la persévérance. Parce que c'est un processus qui démarre. Sinon, beaucoup de chrétiens, je me suis aperçu dans le ministère, certains chrétiens n'apprennent jamais rien. Et donc, ils sont toujours confrontés à des afflictions, des difficultés, des épreuves, toutes sortes, puis ça s'arrête là. Comme ils ne comprennent pas, comme ils veulent accuser les autres, le diable, et ils ne se remettent pas en question, ou trop en question, mais dans l'introspection, et ça va trop loin, et voilà, ben, finalement ils n'apprennent pas, ça produit rien, ça produit de la souffrance, de la tristesse, de la peur, de l'angoisse, ça peut les éloigner même de la foi. Donc j'ai vu ça souvent. Alors, Paul nous interpelle, quand on a une épreuve, une difficulté, il y a un processus qui est en train de se mettre en marche. Alors, c'est peut-être pas forcément celui qu'on préfère, c'est ce processus de mort à nous-mêmes, c'est ce processus de brisement, c'est ce processus divin qui va produire quelque chose de bon, et finalement qui va servir à notre maturité, à grandir spirituellement dans notre vie de tous les jours. C'est un processus, mais tant qu'on n'accepte pas le processus, vous savez, on aime bien le résultat. D'ailleurs, il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui vous parlent comment obtenir de meilleurs résultats dans tous les domaines, financiers, économiques, personnels, voilà, et autres. On vous parle souvent d'atteindre un résultat, d'atteindre un objectif. Bon, on détaille peu à peu. Une fois que vous êtes parti dans l'objectif, que vous vous intéressez vraiment, ça paraît facile. Ah bah oui, il suffit d'avoir un objectif. Ok, d'accord. Après, on vous parle du processus et là, ah non, mais moi je croyais que c'était plus facile que ça. C'était
Ah bon, ah oui, il faut se former, il faut... oui, il y a des choses qu'il va falloir qui se déclenchent, des choses qu'on abandonne, des remises en question, tout ça. Oui, et c'est pareil pour la prière. Je suis un homme de prière depuis des années. Je prie aussi pour la guérison, la délivrance. Et j'ai vu tellement Dieu agir. Et beaucoup m'ont dit, mais comment vous faites pour prier pour autant de personnes? Voilà. J'ai dit, ben, c'est simple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu va faire. C'est pas moi qui vais le faire. Donc, vous voyez, on peut, à l'inverse, chercher un processus. Et c'est pour ça qu'après, des fois, il y a des gens, ils sont dépendants de... Voilà, ils prient pour les gens, mais ils sont dépendants, ils vont les appeler 15 fois, ils vont leur demander... alors, il faut aider, il faut accompagner les personnes, mais moi, je ne m'occupe jamais du résultat, parce que ça ne m'appartient pas. La seule chose que Dieu m'a demandé dans ce processus, c'est de prier et de croire. C'est tout. Le reste, je suis pour rien. Donc les gens sont guéris, merci Seigneur. Les gens ne sont pas guéris, merci Seigneur. Ça ne me regarde pas. Dieu connaît les personnes, il connaît sa volonté et tout ça. Je ne m'occupe pas du résultat. Le résultat, c'est ce que Dieu veut. C'est sa volonté. Vous voyez, et si vous partez comme ça, sinon, nous commençons à vouloir gérer un processus. Qui sommes-nous? Et vous voyez, des fois, il faut s'occuper du résultat, avoir un objectif, un résultat, voilà, pour qu'il y ait un résultat. Mais le processus, on l'accepte difficilement. Puis d'autre part, il faut laisser le résultat à Dieu, mais nous accepter le processus dans la simplicité, comme la prière. Le résultat de la prière de guérison, de délivrance, c'est simple, c'est croire et prier. Croire, c'est tout. Croire et prier et remettre au Seigneur. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Commencez à le pratiquer déjà aujourd'hui. Au lieu de prier pour une personne, puis vous allez attendre. Puis si vous voyez qu'elle n'est pas guérie, vous savez, la première personne pour qui j'ai prié, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai été avec un frère, quelqu'un de la famille, un beau-frère, on a été prié pour quelqu'un à l'hôpital et on avait vraiment la foi et tout ça. Mais on s'attendait au résultat. Je l'ai compris qu'après. Et cette personne est morte. Dure leçon. Pendant un temps, j'ai discuté avec Dieu. Oui, mais moi je priais, j'avais la foi, on était deux, on y croyait et tout ça, et pourquoi? Et là j'ai compris quelque chose. Je dit, mais attends, je me suis pris pour Dieu. Et ça m'a donné une leçon et de plus jamais prier de cette manière-là. J'ai été des milliers de fois dans les hôpitaux, les cliniques, et chez les uns et chez les autres. J'ai eu des entretiens, je voyageais un peu dans le monde. Maintenant, je ne m'occupe plus du résultat. Je prie. Et quand vous priez avec foi et dans le respect de sa volonté, et que vous déposez ça au Seigneur et que vous ne vous occupez pas du résultat, qu'ils soient guéris, pas guéris, ou machin, sont guéris. Des fois, je le sais, des fois, je ne le sais pas. Des fois, je l'apprends des mois ou même des fois des années après. Merci Seigneur. Ok, merci Seigneur. Vous voyez? Alors, dans ce cas-là, vous allez pouvoir prier pour... au lieu de prier pour une personne pendant 3 mois, et puis ça vous prend la tête, puis que vous voyez que, voilà, maintenant je comprends pas, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi ça revient. Perdez plus votre temps avec ça. Priez avec foi, avec amour, avec compassion pour la personne. Demandez la grâce du Seigneur. Et puis continuez à prier pour d'autres. Au lieu de prier pour une personne en un mois, vous allez peut-être prier pour 50. Voilà, et c'est comme ça que je fais, pour ça que je prie pour des milliers de personnes. Parce qu'il m'a demandé de croire, d'espérer, d'être avec amour et compassion pour les personnes qui souffrent, de s'attendre à sa grâce, à sa miséricorde. Puis après, ça dépend de sa volonté, de plein de choses que nous, on ne sait pas. Tac, et je ne m'arrête pas, puis je continue à prier pour quelqu'un d'autre, et un autre, et un autre. Mais dès qu'on vous met un sujet de prière, priez tout de suite. C'est le conseil que je peux vous donner. Donc, c'est un processus, là.
quand on a une difficulté, il y a un processus qui se met en place. On doit savoir, et aujourd'hui vous devez savoir, ou c'est un rappel, que l'affliction, les difficultés, les épreuves, ça produit quelque chose de bon pour nous en tant que croyants, c'est la persévérance. Et c'est la persévérance, je continue à prier, à croire, à espérer, à m'attendre à lui, à pas accuser sans arrêt le diable ou les autres. C'est la persévérance qui conduit à la victoire dans l'épreuve. C'est formidable, vous voyez, le processus qu'on recherchait au début, eh bien en fait il s'obtient par accepter d'être dans la persévérance. La victoire, et la victoire dans l'épreuve, elle conduit dans l'espérance. Et cette espérance, c'est quoi? L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Relisez les autres versets, c'est formidable. J'aurais voulu avoir plus de temps. C'est formidable. Donc, quand vous avez une difficulté, une épreuve, quelle qu'elle soit, avant de chercher qui, quoi, comment, où, voilà, Seigneur, est-ce que je suis dans un processus? Est-ce que tu veux me conduire à la persévérance? De la persévérance jusqu'à la victoire dans l'épreuve, la victoire jusque dans l'espérance que oui, un jour, tout ça, ça sera terminé, on sera au ciel avec toi, que ces épreuves n'arriveront plus. Donc ça me donne de l'espoir, ça me permet d'avancer, ça me permet de tenir bon, d'être un témoin. Vous voyez, peut-être ça va changer la perspective des circonstances. Et puis bien sûr, une fois qu'on a accepté le processus, eh bien, ok, continuez à prier. Et puis s'il y a un combat spirituel à mener, le Saint-Esprit vous conduira. Si vraiment il y a une activité démoniaque, le Saint-Esprit vous le montrera. C'est ce que j'ai découvert. Mais pas en premier. Pas tout de suite. À moins que ce ne soit flagrant. Ça arrive quelquefois, mais c'est quand même... voilà. Je crois que Dieu veut produire un fruit. Un bon fruit. Et il nous le rappelle aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Amen.